Le Seigneur soit avec nous, que Dieu vous bénisse puissamment. Nous sommes à notre moment de prière, nous sommes à notre culte d'adoration, nous sommes à notre culte de louange. D'adoration, nous sommes là ce matin pour glorifier le Dieu du très haut, le Dieu admirable, voilà l'admirable conseiller, le Dieu de paix, le lion de la tribu de Juda. Nous allons ce matin commencer par une adoration à l'Éternel, le Dieu des armées. Nous allons rendre l'honneur et la gloire à l'Éternel. Nous sommes actuellement à la prière à Casablanca et vous êtes invités à adorer le Seigneur avec nous. Voilà, dans ce merveilleux moment matin, le culte de prémices à l'Éternel. Nous sommes en début d'année 2021 et nous sommes là pour confier notre année à Dieu afin que cette année soit accompagnée par la grâce et la bénédiction de l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, merci mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi, sois béni, sois loué, sois célébré, sois exalté, Seigneur. Ce matin, avec les chantres, nous allons adorer le Dieu très haut, nous allons célébrer le roi des rois, nous allons glorifier le Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Seigneur, ta présence fait du bien. Du bien. Ton esprit est là. Seigneur, ta présence oh, me fait du bien. On prie le Dieu de gloire. Alléluia. Père, sois élevé, sois loué, sois magnifié, Seigneur Jésus de Nazareth. Sois exalté, sois loué, sois magnifié, Dieu de gloire. Sois glorifié, Seigneur, nous voulons Jésus. Nous voulons te célébrer, Père. Nous voulons, Père, te confier ce dimanche, Père de gloire. Nous prions que Dieu sorte ta main de gloire, ta main de grâce, ta main élevée, Seigneur. Prends le contrôle, Père, de toutes choses. Prends le contrôle, Seigneur, de ce matin. Prends le contrôle de cette prière. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oui, ta présence nous fait du bien, Jésus. Merci, Seigneur. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Oh, Seigneur, ta présence, ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Seigneur, ta présence, me fait du bien. Et ton esprit
Seigneur, car tu es si grand. Quand je regarde vers les cieux, je ne vois aucun Dieu comme toi. Sur l'étendue de ce monde, je ne trouve que Dieu comme toi. Tu es si grand, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es si grand, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es si grand. Tu es si grand, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es si grand. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es si grand. Tu es si grand, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es si grand, mon roi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es si grand, tu es si grand, tu es si grand, si grand, si grand. Tu es si grand, tu es si grand. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es si grand, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Quand je regarde vers les cieux, je ne vois aucun Dieu comme toi. Sur l'étendue de ce monde, je ne trouve aucun Dieu comme toi. Tu es grand, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es si grand, mon roi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es
See
ton année 2021 qui soit redondante. Alléluia. Que durant tous les mois de l'année 2021, sa main soit posée sur ta vie. Que ta vie soit plongée dans sa grâce, dans son amour, dans ses miracles. Alléluia. Que toute cette année soit une année de miracles dans ta vie. Celui qui croit et qui confesse, Dieu le fait. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Sois élevé, sois loué, sois magnifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé, sois loué, sois magnifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Prie le Seigneur ce matin, prie le Seigneur ce matin, prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin, alléluia. Prie le Dieu de gloire ce matin, prie le Dieu de gloire ce matin, prie le Dieu de gloire ce matin. Prie le Dieu de gloire, alléluia, Seigneur Jésus. Père, nous te confions, nous te confions, nous te confions, Père. Cette année 2021, nous prions que tu sois notre étendard, que tu sois notre forteresse, Seigneur. Que tu sois notre abri, que tu sois notre bouclier. Que tu sois, Père, notre refuge. Merci, Seigneur. Oui, avec moi, tu vas encore dire, tu veux exprimer. Je exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Car tu es mon étendard, tu es mon étendard, Seigneur, tu es mon étendard, Jésus, tu es mon étendard, tu es mon étendard, tu es mon étendard. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus, car tu es mon étendard, Seigneur, tu es mon étendard, tu es mon étendard, tu es mon étendard, tu es comme un étendard, Seigneur, mon étendard, tu es ma forteresse, mon étendard, tu es mon étendard, oh, tu es Seigneur, mon étendard. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, maillon de mon lit, tarabasaillon de petit. Je t'aime, tu le sais. Je te bats dans mon cœur. Et mon cœur brille de l'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Tu le sais. Je te bats dans mon cœur. Oh, et mon cœur brille de l'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh, je te bats dans mon cœur. Et mon cœur brille de l'amour pour toi. Tu es mon yaya. 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 Oh, tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te parle dans mon cœur. Oh, et mon cœur brille de l'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh, tu es mon yaya. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, tu es mon roi, tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi, tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi, tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi, tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi, oh mon roi. Jésus, tu es mon
mais toi tu es là. Tu n'as pas changé, oh, oh, oh Jésus. Tu n'as pas changé, oh. Tu tends la main à celui qui crie à toi, Seigneur. Tu tends la main à celui qui crie à toi, mon Jésus. Majesté, majesté, honoré est ton nom. Lion de la tribu de Juda, tu es l'alpha et l'oméga. Tu n'as pas changé, non, 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 yeah. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi. Tu es mon roi. Chante avec moi. Dis avec moi que Jésus est ton roi, dis pas. Oh Jésus, tu es mon roi. Tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi. Tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi. Tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi. Tu es mon roi. Alléluia. Maintenant que tu as dit avec moi que Jésus est ton roi, au maillon de l'autre, tu vas dire avec moi qu'il est ton Yahvé. Merci Seigneur. Et tout à l'heure, nous allons écouter la parole de Dieu avec l'homme de Dieu, le prophète Méniroméo. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Oui, avec moi tu vas dire qu'il est Yahvé. Merci Jésus. Tu es Yahvé. Tu es Yahvé. Un instant, on va adorer le Seigneur Jésus-Christ. Yahvé, tu es Yahvé. Tu es Yahvé. Tu es Yahvé. Tu es Yahvé. Alpha,
Seigneur Jésus. Car tu es Alpha et Oméga. Merci Seigneur. Sois élevé Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons confier la parole du Seigneur au Seigneur. Afin que ce matin, le Seigneur nous parle à son serviteur. En début d'année, nous voulons recevoir la grâce de l'Éternel pour bien entamer ce nouvel an 2021. C'est une grâce de l'Éternel que nous avons vue cette année. Plusieurs personnes ont désiré voir l'année. Et même le 31 décembre encore, on a annoncé le décès de quelqu'un qui a perdu la vie. Oh, à 23 heures du 31 décembre 2020. C'est une grâce. Si tu as vu cette année 2021, c'est que tu as des choses à faire avec toi cette année. Alléluia. Oui, prie avec moi, dis à Dieu de prendre le contrôle de ton année. Et que Dieu vienne te parler par son serviteur ce matin. Oui, le Seigneur, merci Seigneur. Dieu de gloire nous prend te confier vers ce moment. Oh, Seigneur, il est mal de l'autre, Seigneur, nous te dis merci. Je te confie cette année. Béni sois-tu. Oh, merci Seigneur. Sois béni sois-tu, Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse en ce merveilleux matin. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Voilà, nous allons écouter la parole du Seigneur. Prenons place dans la présence du Dieu de gloire. Prenons place pour écouter la parole du Seigneur ce matin, que Dieu vienne nous parler par son esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Seigneur, merci pour ta grâce dans le nom de Jésus. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais, béni sois-tu pour tout ce que tu permets. Merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, de vivre en ce jour. Que l'honneur, la louange et la gloire te soient donnés. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Nous prions, Seigneur, que par ta grâce tu viennes nous parler. Nous prions que par ton esprit tu viennes nous conduire et que ta main nous dirige en ce jour par la puissance de ton esprit. Que tout ce qui n'est point à ta gloire soit détruit et chassé. Que ton nom soit glorifié et que ta puissance soit manifestée. Merci Seigneur notre Père et notre Dieu. Bénis ce moment, bénis cet instant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. Et que le Seigneur nous conduise en ce beau matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre premier moment de prière du mois de janvier 2021 et nous prions que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous vous souhaitons une excellente et merveilleuse année et nous prions que la grâce du Seigneur soit avec vous et continue d'être avec vous. Nous prions que l'Éternel vous localise et que sa grâce vous soit donnée en cette nouvelle année. Que l'Éternel vous accorde sa paix, que l'Éternel vous accorde sa faveur, que l'Éternel vous accorde sa bénédiction et que la faveur de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions aussi que cette année soit pour vous une année merveilleuse d'exaucement, une année de miracle, une année de déblocage, une année de grâce, une année de vie, une année de bénédiction et que Dieu vous accorde selon sa volonté et selon son esprit le désir de votre cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous espérons pour vous que cette année sera la bonne en ce qui concerne le miracle de Dieu dans votre vie, l'exaucement de Dieu dans votre vie, et que Dieu permettra que les choses aillent de mieux en mieux en ce qui vous concerne, et que vous puissiez rentrer en possession de votre bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En ce jour, nous allons voir quelque chose, étant donné que nous sommes en plein début d'année, nous voulons voir quelque chose qui va nous donner le pouvoir, avant cette nouvelle année, de rassembler nos forces et d'aller de l'avant par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse et que la main de l'Éternel repose sur nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te recommandons ta parole. Nous prions que par ton esprit tu nous conduises. Nous prions que par ton esprit tu nous guides. Nous prions que par ton esprit tu nous diriges. Et que ta grâce et ta faveur reposent sur la vie des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce matin nous allons prendre le livre de Samuel, 1 Samuel à partir du chapitre 1er. 1 Samuel 1. Nous allons partir avec 1 Samuel 1.
La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm Sophie, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Souph d'Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, ce homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à sécurité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors Anne pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa son cœur. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix, et il pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson vivante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et il dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent, et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous et que l'Éternel réponde sur nos vies sa bénédiction en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici une histoire merveilleuse, voici une histoire formidable. Laquelle histoire est tirée du livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 1er, qui nous parle de quelqu'un et de sa famille. Ce quelqu'un se nommait Elkana. Et ce Elkana, il avait deux femmes. L'une s'appelait Pénina et l'autre Anne. Nous allons nous appesantir sur, nous allons nous baser sur l'histoire qu'a vécue Anne. Et voici une femme qui s'appelait Anne. Et cette femme qui s'appelait Anne a connu des souffrances. Pendant plusieurs années, elle a connu des souffrances. Pendant plusieurs années, elle a connu l'humiliation. Pendant plusieurs années, elle a connu la persécution. Pendant plusieurs années, elle a connu le trouble. Pendant plusieurs années, elle a connu la moquerie. Mais malgré cela, Anne savait ce qu'elle voulait. Ses ennemis étaient autour d'elle. Ses ennemis la mortifiaient. Ses ennemis l'attaquaient. Ses ennemis la persécutaient. Mais elle savait ce qu'elle voulait. Je vais faire une parenthèse avec l'histoire de Bartimée. Voici quelqu'un qui s'appelait Bartimée. Et Bartimée qui était aveugle. Et Bartimée qui était mendiant. Et la Bible dit qu'en ce temps-là, Bartimée était au bord du chemin. Et il a entendu que Jésus-Christ passait. Il ne pouvait pas le voir puisque Bartimée était aveugle. Il a entendu que c'est Jésus-Christ qui passait. Et lorsque Jésus-Christ passait,
il a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et lorsqu'il a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi, les gens la rengaient, les gens l'humiliaient, les gens criaient après lui pour dire tais-toi, tais-toi, tais-toi et tais-toi. Mais Bartimée savait ce qu'il voulait. Bartimée était aveugle. Il voulait sortir de là. Bartimée était mendiant. Il voulait sortir de là. Bartimée était dans une situation difficile. Il voulait sortir de là. Il n'a pas voulu laisser Jésus passer sans qu'il puisse obtenir son miracle. Malgré l'opposition du monde, malgré l'opposition de la foule, malgré l'opposition de tout ce que les gens faisaient autour de Bartimée pour l'empêcher d'avoir accès à Jésus-Christ, Bartimée ne les écoutait pas. Bartimée ne les regardait pas. Ils insultaient Bartimée, mais Bartimée ne les écoutait pas. Ils se moquaient de Bartimée, mais Bartimée ne les écoutait pas. Ils haranguaient, ils humiliaient Bartimée, mais Bartimée ne les écoutait pas. Parce que Bartimée avait un objectif. Son objectif c'était Jésus et son objectif c'était sa délivrance. Bartimée a persévéré dans ce qu'il faisait. Plus les gens lui disaient tais-toi, aveugle, mendiant, plus Bartimée criait plus fort. Plus les gens criaient après Bartimée, plus Bartimée criait plus fort. Il y avait un obstacle entre Bartimée et Jésus qui était la foule. Il y avait un obstacle entre Bartimée et Jésus qui était le monde. Il y avait un obstacle entre Bartimée et Jésus qui était la persécution. Il y avait un obstacle entre Bartimée et Jésus qui était l'humiliation. Mais Bartimée, ce qu'il avait, ce qu'il savait, ce qu'il voulait. Ce que Bartimée voulait, c'était atteindre Jésus. Ce que Bartimée voulait, c'était toucher Jésus. Ce que Bartimée voulait, c'était obtenir son miracle. Ce que Bartimée voulait, c'était voir la gloire de Dieu. Et Bartimée voulait à tout prix voir la gloire de Dieu. Et Bartimée voulait à tout prix voir la puissance de Dieu manifestée dans sa vie. C'est pourquoi Bartimée n'a pas écouté ceux qui criaient autour de lui. Mais Bartimée a persévéré. Il a persévéré dans son cri. Il a persévéré dans sa prière. Il a persévéré dans son intercession. Il a persévéré dans ce qu'il faisait. Parce qu'il avait un objectif à lui. Peu importe le temps qu'il a passé à crier, Bartimée se disait qu'il fallait qu'il atteigne son objectif. Et Bartimée criait de plus en plus fort. Il criait de plus en plus fort jusqu'à ce que Jésus l'entende. Et que Jésus dise aux gens, faites-le venir. La Bible nous donne encore un exemple en Luc chapitre 18. La parabole du juge inique et de la veuve. La Bible dit en Luc chapitre 18 qu'il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu. Et ce juge qui ne craignait pas Dieu, il faisait tout ce qu'il voulait. Et il ne respectait personne, il ne craignait personne, il ne craignait pas Dieu. Et il y avait une veuve qui voulait qu'on lui fasse justice. La veuve est allée le voir. Il a renvoyé la veuve. Elle allait le voir encore. Il a renvoyé et chaque jour, cette veuve était après lui pour qu'elle obtienne justice. Car c'était le juge qui devait faire justice. Le juge était tellement embêté. La veuve l'a tellement importuné qu'il se dit en lui-même, bon, cette femme-là, elle commence à me casser les pieds, elle m'emmerde. Ce n'est pas que j'ai peur d'elle, ce n'est pas que je crains Dieu. Mais je vais lui donner son droit, je vais lui faire justice afin qu'elle arrête de me casser les oreilles. Tout ce que le juge disait, ce n'était pas le problème de la veuve. La veuve avait un objectif, obtenir ce qu'elle voulait, avoir gain de cause. Et lorsque la veuve a eu gain de cause, la veuve est rentrée chez elle avec satisfaction, avec son exaucement. Ce qu'elle poursuivait, c'était son exaucement. Ce qu'elle poursuivait, c'était sa satisfaction. Ce qu'elle poursuivait, c'était ce qu'elle cherchait, qu'on lui accorde cela. Et la veuve a persévéré jusqu'à ce que le juge lui fasse droit. Elle est rentrée chez elle avec son exaucement. Pareil pour Bartimée. Bartimée a crié après Jésus. Il a crié après Jésus. Les gens peut-être se l'insultaient. Les gens peut-être se moquaient de lui. Les gens peut-être le décourageaient. Mais Bartimée n'a pas regardé à ça. Bartimée avait un objectif à atteindre. Quel que soit le temps que cela allait prendre, Bartimée était résolu à crier jusqu'à ce que Jésus l'entende et que Jésus vienne intervenir pour sa vie. Bartimée a persévéré. De même que la veuve de Luc chapitre 18, devant le juge a persévéré. Et nous avons encore ici un exemple de persévérance dans l'exemple de Anne. La rivale de Anne avait des fils et des filles. Autrement dit, Anne était avec son mari depuis des années pour que sa rivale puisse faire des fils et des filles. Lorsqu'on parle de dette, on parle déjà de au moins 2. Ça veut dire que sa rivale avait au moins 2 fils et au moins 2 filles. Parce que pour que ça fasse des fils, il faut qu'on soit au moins 2 fils
pour que ça fasse des filles, il faut que ce soit au moins 2 filles. Donc c'est le minimum, 4 enfants, le minimum. Et donc, pour que sa rivale puisse avoir 4 enfants au minimum, sinon plus, il faille au moins qu'ils aient autour de peut-être 5, 6, 7 années ou bien 8 années de mariage. Si on veut espacer les naissances de 2 ans, ça va faire 8 années. Et donc, regardez toutes ces années-là. Pour une femme est en train d'attendre un exaucement. Mais la Bible dit que chaque année, elle montait au temple de Dieu pour prier. Lorsqu'elle n'était pas exaucée, l'année suivante, elle montait au temple pour prier. Lorsqu'elle n'était pas exaucée, l'autre année encore, elle montait au temple pour prier. Lorsqu'elle n'était pas exaucée, l'année suivante, elle montait encore au temple pour prier. Jusqu'à ce que, un jour, l'Éternel se souvienne d'elle. Jusqu'à ce que, un jour, l'Éternel l'exauce. Jusqu'à ce que, un jour, elle obtienne quelque chose. Jusqu'à ce que, un jour, elle voit la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu qu'elle a vue, nous l'avons en 1 Samuel chapitre 2. La Bible parle du cantique de Anne. Regardez ce qu'elle dit. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Une femme qui était abattue, une femme qui était humiliée, Dieu a relevé son visage. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Dieu lui a donné enfin la parole pour parler en face de mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme dans ton Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est fleurie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son poing. Alléluia. Je ne sais pas depuis combien d'années, nous sommes en début 2021. Je ne sais pas depuis combien de jours tu entends de prier pour un sujet de prière. Je ne sais pas depuis combien de semaines tu entends d'intercéder. Je ne sais pas depuis combien de mois tu entends de mener un combat. Je ne sais pas depuis combien d'années tu entends d'attendre quelque chose. Ce quelque chose que tu es en train d'attendre jusqu'à présent n'est peut-être encore pas arrivé. Et tu es en train de te dire, est-ce que cela se fera un jour? Est-ce que cela arrivera un jour? Est-ce que cela se passera un jour? Les années passent et tu es en train de voir que le temps est en train de passer. Tu es en train de voir que tu es en train de prendre de l'âge. Tu es en train de voir qu'autour de toi, plusieurs événements heureux se passent dans la vie des uns et des autres. Mais toi toujours, tu entends d'entendre ce miracle et tu te dis, est-ce que avec l'âge que j'ai, le miracle sera toujours possible? Est-ce qu'avec tout le temps qui est passé, où je n'ai pas obtenu l'exaucement, le miracle sera toujours possible? Est-il encore possible qu'en ces temps-ci, je puisse voir la gloire de Dieu? Mon âge est avancé, le temps est parti. J'ai passé plusieurs années à attendre quelque chose que je n'ai pas encore reçu. Est-ce que je pourrais le recevoir? Si je l'ai attendu en 2 ans, 3 ans ou 5 ans, est-ce que je peux le recevoir en un jour? Est-ce que je peux le recevoir en 1 semaine? Je suis en train de te dire que Dieu est le temps, est le maître des temps et des circonstances. Et que c'est Dieu qui renouvelle la force. Et que la victoire n'est pas aux vaillants, ni aux sages, ni aux plus agiles, ni aux chevaux, mais la victoire appartient à l'Éternel. Je suis en train de te dire que Anne a persévéré pendant des années parce qu'elle voulait atteindre un objectif.
elle ne s'est pas arrêtée tant qu'elle n'a pas atteint son objectif. La veuve avait un objectif à atteindre. Elle a importuné le juge jusqu'à obtenir gain de cause. Je suis en train de te dire que Bartimée avait un objectif. L'objectif de Bartimée, c'était de voir la gloire de Dieu. Et Bartimée n'a pas arrêté de crier tant que Jésus ne l'avait pas exaucé. Quel est ton objectif? Quelle est ta vision? Quel est le but que tu veux atteindre? Amen. Quelle est la gloire de Dieu que tu veux voir? Quel est l'exaucement que tu veux recevoir de la part du Seigneur? Et quel est le temps qui est passé jusqu'à présent où tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu? Ton âge avance, le temps passe, et les temps et les circonstances changent autour de toi. Et tu regardes autour de toi, tu te poses la question, cela m'arrivera-t-il réellement? Est-ce que je vais obtenir réellement ce que j'attends? J'ai prié pendant des mois, j'ai prié pendant des semaines, j'ai prié pendant des années. Je n'ai pas encore obtenu gain de cause. Est-ce que je verrai la gloire de Dieu? Je suis en train de te dire quelque chose. Bartimée n'a pas regardé autour de lui les minutes et les secondes pendant lesquelles il a crié. Mais Bartimée se fixait un objectif à atteindre. Tant qu'il n'avait pas encore atteint son objectif, il persévérait dans ce qu'il faisait. La veuve n'a pas regardé combien de minutes ou combien de secondes elle après le juge. Mais la veuve avait un objectif à atteindre. Elle a persévéré dans sa démarche jusqu'à obtenir son objectif. Anne avait une vision. Anne avait un objectif. Quel que soit le temps qui allait passer, il fallait qu'elle rentre dans l'accomplissement de sa vision. Il fallait qu'elle obtienne gain de cause. Il fallait qu'elle voie la gloire de Dieu. Elle n'a pas regardé les années qui sont passées, mais elle a regardé l'objectif qu'elle devait atteindre. Elle a persévéré jusqu'à atteindre son objectif. Quel est ton objectif depuis des années? Et quel est ton objectif pour 2021? Je suis en train de te dire que c'est vrai que nous sommes au début de l'année, mais quel est ton objectif pour cette année? Quelle est ta vision pour cette année? Quel est ton but pour cette année? Je suis en train de te dire que malgré les jours qui vont passer, malgré les semaines qui vont passer, malgré les mois qui vont passer, si tu as une vision, si tu as un objectif, si Dieu t'a mis un dessein dans ton cœur, il faille que tu persévères, malgré les secondes, les minutes, les heures, les jours et les semaines qui vont passer. Tant que tu n'as pas atteint ton objectif, ne baisse pas les bras. Tant que tu n'as pas eu gain de cause, ne baisse pas les bras. Tant que tu n'as pas vu la gloire de Dieu, ne baisse pas les bras. Tant que tu n'as pas encore obtenu le résultat que tu attendais, ne baisse pas les bras. Persévère jusqu'à ce que tu rentres dans l'accomplissement, dans le résultat, dans la vision que tu t'es fixée. Persévère. Persévère et tu verras la gloire de Dieu. Persévère. J'ai l'habitude de dire qu'un mur ne tombe pas forcément au premier coup de marteau. Non. Le mur, c'est l'obstacle. Le mur, c'est l'opposition. Le mur, c'est ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Parce que c'est comme un blocage devant toi. Mais toi, tu veux avancer. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un marteau pour rompre, pour briser ce mur, pour casser ce mur. Mais le mur ne va pas forcément s'écrouler au premier coup de marteau. Tu vas taper plusieurs fois avant que le mur ne s'écroule pour que tu avances. Oh, yes. Les murailles de Jéricho étaient devant le peuple d'Israël. Et la Bible dit que Dieu leur a dit le premier jour de faire un tour, le deuxième jour de faire un tour, le troisième jour de faire un tour, le quatrième jour de faire un tour, le cinquième jour de faire un tour, le sixième jour de faire un tour, mais le septième jour de faire 7 tours. Et c'est après tous ces tours, vous comprenez, que le peuple d'Israël a vu la gloire de Dieu. C'est après tous ces tours que la gloire de Dieu s'est manifestée et que les murailles de Jéricho se sont écroulées. Les murailles de Jéricho ne sont pas écroulées le premier jour pendant le premier tour. Les murailles de Jéricho ne sont pas écroulées le deuxième jour pendant le deuxième tour. Les murailles de Jéricho ne sont pas écroulées le troisième jour pendant le troisième tour. Les murailles de Jéricho ne sont pas écroulées le quatrième jour pendant le quatrième tour. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées le cinquième jour après le cinquième tour. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées le sixième jour après le sixième tour. Mais les murailles de Jéricho sont tombées le septième jour. Pas après un tour, mais après 7 tours, le septième jour. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que le peuple d'Israël voulait que les murailles de Jéricho tombent. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées le premier jour. Ils ne se sont pas découragés. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Même le septième jour. Les murailles de Jéricho ne sont pas écroulées au sixième tour.
il a fallu attendre le 7e tour pour que les murailles de Jéricho tombent et s'écroulent. Alors, le peuple d'Israël a pu rentrer en possession de Jéricho. Le 7e jour, après le 7e tour. Ils ont vu la gloire de Dieu. Le 7e jour, après le 7e tour. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans le fruit de l'esprit, en Galates chapitre 5, verset 22, la 4e partie du fruit de l'esprit, après l'amour, la joie et la paix, c'est la patience. La patience, pourquoi? La patience, fruit de l'esprit. Ça veut dire que nous devons être caractérisés par le fruit de l'esprit. Et l'une des parties du fruit de l'esprit, c'est la patience. Et si Dieu nous donne la patience comme fruit de l'esprit, ça veut dire que Dieu sait qu'arrivé à un certain moment, il y a des choses que nous devons attendre avant de les recevoir. Même une femme qui vient de tomber enceinte aujourd'hui ne peut pas accoucher le lendemain. Elle va patienter jusqu'au 9e mois, jusqu'à ce que l'enfant soit développé et qu'il puisse mener une existence libre, hors de son ventre, sans pouvoir être affecté par quoi que ce soit. Alors l'enfant pourra vivre. Quelle que soit sa bonne volonté, elle n'accouchera pas le 3e jour. Elle devrait patienter jusqu'au 9e mois pour qu'elle puisse enfanter. La patience. La patience est un fruit de l'esprit. La patience est une vertu. La patience nous donne de pouvoir attendre dans la foi, dans la paix, dans l'espérance, le secours de l'Éternel. Moïse était un homme fort patient. Voici un homme à qui Dieu parlait. Dieu lui a dit, Moïse, monte sur la montagne, je vais te parler. Moïse est monté sur la montagne. Le premier jour, Moïse est assis, Dieu ne lui dit rien. Le 2e jour, Moïse est assis, Dieu ne lui dit rien. Le 3e jour, Moïse est assis, Dieu ne lui dit rien. Le 4e jour, Moïse est assis. Si c'était un homme, il a une sérité. Quelqu'un te dit, viens, je vais te parler. Et puis il a arrêté pendant 1 heure, il ne dit rien. Tu vas dire, il te fout de toi. Tu vas l'insulter, peut-être tu vas quitter devant lui. 1 heure, c'est trop. 30 secondes, tu dis, non, viens, je te dis quelque chose. Et puis tu arrêtes à côté de lui et puis tu regardes. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, il a dit, voilà, écoute, peut-être que tu es un vagabond, tu n'as rien à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que je parte au travail. Il faut que je parte à mes occupations. Si tu n'as rien à dire, tu te tais et tu me laisses tranquille. Le premier jour, Moïse monte sur la montagne. Dieu lui dit, Moïse, monte, je vais te parler. Premier jour, Dieu dit rien à Moïse. 2e jour, Dieu dit rien à Moïse. Et il est assis là, sans manger, sans boire. Il attend seulement que Dieu lui dise quelque chose. 2e jour, Dieu ne dit rien à Moïse. Sur la montagne, il n'y a pas de plantation. Sur la montagne, il n'y a pas de puits. Sur la montagne, il n'y a pas de champs. Il n'y a pas de cuisine. Moïse est monté certainement avec son bâton et son habit. Il n'y a rien sur la montagne. Si ce n'est pas caillou. La Bible n'a pas dit aussi que Dieu a fait sortir l'eau du rocher. La Bible dit que Moïse est monté sur la montagne et puis il attend l'Éternel. Le premier jour, il ne mange pas, il ne boit pas. Dieu ne dit rien. Le 2e jour, il est assis, il ne mange pas, il ne boit pas. Dieu ne dit rien. Le 3e jour, il est assis, il ne mange pas, il ne boit pas. Dieu ne dit rien. Le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, c'est le 7e jour que Dieu a commencé à lui adresser la parole. Le 7e jour. Que Dieu a commencé à lui adresser la parole. Peut-être que Moïse allait attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, il va dire non, vraiment, soit, peut-être que c'est mes pensées qui m'ont parlé, peut-être que ce n'est pas Dieu. Je vais descendre pour retourner vers le peuple. Moïse avait un objectif. L'objectif, c'est dans la présence de Dieu pour entendre la voix de Dieu après que Dieu lui ait dit, monte sur la montagne. Moïse a patienté jusqu'au 7e jour. C'est là que Dieu a commencé à lui adresser la parole. Dieu peut t'envoyer dans un moment de jeûne. Et puis dans ce moment de jeûne-là, Dieu lui-même peut te conduire dans ce moment de jeûne. Et dans ce moment de jeûne, ça peut être un moment de 3 jours, ou bien d'1 semaine. Le premier jour de ton jeûne, tu peux ne même pas entendre la voix de Dieu, avoir une révélation. 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, un homme ordinaire va dire non. Si Dieu ne m'a pas parlé jusqu'au 7e jour, peut-être que je me suis trompé, je suis en train de me fatiguer, je vais descendre, peut-être que si Dieu me parle bien, alors je vais commencer à jeûner. Dieu peut ne même pas te parler pendant 6 jours, et puis le 7e jour, le dernier jour, à la dernière heure de ton jeûne, et puis Dieu va pouvoir te parler. Si Dieu t'a dit, monte et fais le jeûne pendant 7 jours, que même pendant 6 jours, Dieu ne te donne aucune vision, aucune révélation, persévère là, dans la présence de Dieu.
Arrivé un moment ou un autre, Dieu se révélera à toi. La patience. La patience pour atteindre l'objectif. La patience pour réaliser la vision. La patience pour voir la gloire de Dieu. La patience comme fruit de l'esprit. La persévérance dans la patience. Nous sommes en début d'année 2021. Yes. Chacun de nous a un objectif à atteindre. Yes. Chacun de nous s'est fixé peut-être une vision, un objectif. Pour dire en 2021, il faut que ce soit l'année de ma dot. 2021, il faut que ce soit l'année de mon enfantement. Yes. 2021, il faut que ce soit l'année de mon mariage. 2021, il faut que le voyage se fasse. 2021, il faut que je sois complètement guéri. 2021, il faut que je voie la gloire de Dieu. 2021. Et donc chacun de nous a un objectif. Chacun de nous a une vision. Chacun de nous a un but à atteindre. Chacun de nous s'est fixé un objectif. La Bible dit, c'est la persévérance dans la patience qui nous fera voir la gloire de Dieu. Amen. Si tu es convaincu que Dieu est avec toi, si tu es convaincu que Dieu n'est pas menteur, si tu es convaincu de la promesse de Dieu dans ta vie, je suis en train de te dire, la persévérance dans la patience te fera atteindre l'objectif. La persévérance dans la patience te fera voir la gloire de Dieu. 2021. Dieu t'a peut-être fait des promesses en fin d'année. Dieu t'a peut-être fait des promesses dans l'année qui est finie. Dieu t'a peut-être donné un objectif, une révélation. Dieu t'a peut-être dit que voici ce qu'il va faire. Et jusqu'à présent, ce que Dieu t'a dit n'est pas encore rentré dans sa phase d'accomplissement. Dieu n'est pas menteur. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas comme l'homme qui peut dire et se dédire. Quand Dieu dit, il ne se dédie pas. Parce que Dieu est lié à sa parole et Dieu accomplit sa parole. Et donc il faut que nous puissions comprendre ces choses. Et marcher dans la persévérance, dans la patience. La patience est la quatrième partie du fruit de l'esprit en Galates chapitre 5 verset 22. Si la patience est un fruit de l'esprit, la patience doit nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu. Mais la persévérance dans la patience. Et aussi il faut comprendre que dans la patience et dans la persévérance, ce n'est pas la course les uns contre les autres. Ce n'est pas la rivalité bien-aimée. Parce que Dieu a un temps pour chacun de nous. Le temps de l'autre n'est pas forcément ton temps. Quelqu'un peut être allé à l'école avant toi. Quelqu'un peut être né avant toi. Quelqu'un peut commencer à travailler avant toi. Mais patience. Patience et patience. Ton temps et ton tour arrivera. Parce que Dieu a prévu une bénédiction pour chacun de ses enfants. Mais lorsque Moïse devait partir, lorsque Isaac devait partir, il a béni chacun de ses enfants. Il a béni les 12 tribus d'Israël. Dieu a une bénédiction pour chacun de nous. Nous n'avons pas tous les mêmes bénédictions, mais chacun a sa bénédiction. Quelqu'un peut être béni au Canada. Toi, tu peux être béni au Ghana. Quelqu'un d'autre peut être béni aux États-Unis. Une autre personne peut être bénie en Afrique du Sud. Quelqu'un peut être béni d'une telle bénédiction et une autre personne d'une telle autre bénédiction. Parce que Dieu n'a pas une seule bénédiction. Dieu a plusieurs bénédictions qu'il donne à chacun de nous. C'est pourquoi nous ne devons pas nous envier, nous faire la concurrence, nous rivaliser. Mais chacun doit suivre le chemin que Dieu a tracé pour lui et marcher dans sa destinée prophétique. Ne cherche pas à ressembler à autrui. Ne cherche pas à avoir la bénédiction d'autrui. Ne cherche pas à être comme autrui. Sois la personne que Dieu veut que tu sois et marche dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. C'est là ta bénédiction. C'est là ton chemin. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. La persévérance dans la patience. Voici une année qui s'annonce par la grâce du Seigneur. Et dans cette année qui s'annonce, nous avons des bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Amen. Car sa compassion et sa bonté ne sont pas à l'interne. Elles se renouvellent chaque année. Et dans cette nouvelle année 2021, Dieu a une bénédiction pour toi.
Amen. Dieu a une grâce pour toi. Amen. Dieu a une surprise pour toi. Amen. Et la Bible dit, c'est la persévérance dans la patience qui te fera voir la gloire de Dieu, tout en demeurant dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi il est important de savoir attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Il est important de pouvoir attendre dans la patience le secours de Dieu. Dieu agira à un instant ou à un autre. C'est l'homme qui se presse, c'est l'homme qui se précipite. Je vous ai donné comme exemple les fuseaux horaires. Lorsque, par exemple, il est 6 heures aux États-Unis, il peut être peut-être midi chez nous ici. 6 heures ou 8 heures de décalage. Lorsque nous sommes en train de manger à midi, c'est maintenant que eux se lèvent le matin pour chercher à aller au travail. Ils ne se disent pas pourquoi est-ce que vous mangez à midi pendant que nous nous réveillons le matin. Eux ils se réveillent le matin parce que c'est 6 heures chez eux. Nous on mange à midi parce que c'est midi chez nous. On ne va pas se plaindre pour leur dire pourquoi vous vous réveillez maintenant parce qu'il est 6 heures chez eux. Ils ne vont pas se plaindre à nous pourquoi est-ce que nous on mange maintenant parce qu'il est midi chez nous. Lorsqu'il est 6 heures chez ton voisin, il peut être midi chez toi. Lorsqu'il est midi chez toi, il peut être 17 heures chez ton voisin. Nous n'avons pas tous les mêmes fuseaux horaires. Nous n'avons pas tous les mêmes temps de bénédiction. Nous n'avons pas tous les mêmes temps d'épreuve. Nous n'avons pas tous les mêmes temps de gloire. Chacun, Dieu fait chaque chose en son temps, dans la vie de chacun de nous. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps, selon Ecclésiaste chapitre 3. Pas toutes choses bonnes, mais toutes choses belles. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé le monde, la Bible dit que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Dieu a vu que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Le deuxième jour, la Bible dit que Dieu a créé le ciel. Et Dieu a vu que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le second jour. Le troisième jour, Dieu a créé ce qu'on appelle, il a rassemblé les eaux, il a créé le sec pour faire paraître la verdure, c'est-à-dire la terre, le sec, et les arbres, etc. Ce fut le troisième jour. La Bible dit que le quatrième jour, Dieu a fait l'armée céleste, c'est-à-dire la lune, le soleil, les étoiles, etc. Et Dieu a vu que cela était bon. C'était le quatrième jour. Le cinquième jour, Dieu a créé les oiseaux du ciel, tout ça. Dieu a vu que cela était bon. Le sixième jour, Dieu a créé les animaux terrestres, tout ça. Et puis, après, il va faire l'homme et il va se reposer le septième jour. Et chaque jour qui est passé, Dieu a fait une œuvre merveilleuse. Et Dieu a travaillé progressivement, chaque jour, jusqu'au septième jour, où Dieu a achevé son œuvre, où Dieu s'est reposé. Bien aimé, ce que je suis en train de vous enseigner ce matin, c'est la persévérance dans la patience. Dieu fait chaque chose en son temps. Et la Bible dit que Dieu a vu que tout cela était bon et Dieu s'est reposé. Ecclésiaste 3 dit que Dieu fait toutes choses, pas bonnes, mais belles en son temps. Parce que tout ce que Dieu a créé, la Bible dit que Dieu a vu que cela était bon. Ça veut dire que déjà c'est déjà bon. Yes. Une chose peut être bonne, mais elle ne peut être belle si elle ne vient pas en son temps. Exemple, il est bon qu'une femme puisse avoir des enfants, mais lorsqu'elle tombe enceinte, pendant qu'elle est au ciel, c'est un problème pour elle. Alors qu'une femme mariée qui tombe enceinte, c'est une bénédiction pour elle. La chose est bonne, mais elle n'est pas belle pour celle qui est au ciel 1, mais elle est belle pour la femme qui est dans son foyer. Avoir un enfant, c'est une bonne chose, c'est une bénédiction. Mais lorsque cela ne vient pas dans son temps, ce n'est pas une chose belle, ça devient un problème. Donc Dieu fait toutes choses belles, parce que tout ce que Dieu a créé est déjà bon, mais il fait toutes choses belles en son temps. Donc quand quelque chose ne vient pas dans le temps de Dieu, ça peut être bon, mais quand ça ne vient pas dans le temps de Dieu, ça peut ne pas être bon.
Donc toute chose bonne et toute chose belle, c'est différent. Parce que tout ce que Dieu a créé est déjà bon. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est pourquoi chaque chose doit arriver dans ta vie en son temps. Pas avant, pas après, mais en son temps. Lorsque vous avez dépassé l'âge d'aller à l'école, que vous voulez encore aller à l'école, votre neurone, votre intelligence ne va pas répondre comme quand vous êtes dans la jeunesse. Donc la chose est bonne d'étudier, mais elle n'est pas belle parce que en ce temps-là, ta tête ne peut réagir comme quand tu étais jeune. Quand tu es vieux, quand tu veux faire les choses de la jeunesse, ça ne va pas marcher. Quand tu es jeune aussi, tu as peut-être 10 ans, et tu dois avoir la Range Rover du ministre, ou bien la ML du député, tu as un problème. Parce qu'à 10 ans, c'est vrai qu'avoir une grosse voiture, c'est une bonne chose. Mais ce que tu vas vouloir faire pour avoir ça là, ça ne sera pas bon. Ça sera le vol, ça sera l'arnaque, ça sera la tricherie, ça sera l'escroquerie, la pub, des choses comme ça, pour que toi aussi, tu puisses avoir telle chose. Alors que ce n'est pas encore le temps pour toi. Tu es encore jeune. Tu dois prendre le temps d'étudier, de travailler, de gagner de l'argent et puis pouvoir t'acheter des voitures. Mais lorsque tu as 10 ans et que tu dois avoir la Range Rover du ministre, bien aimé, ce n'est pas ton temps. Et ce n'est pas en ce temps-là qu'on a ce genre de choses. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose, selon Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être enfant, il y a un temps pour être grand. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour être dans l'humiliation, il y a un temps pour être dans la gloire. Il y a un temps pour le malheur, il y a un temps pour le bonheur. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Le temps de Dieu dans ta vie sera le temps de la gloire, le temps de la manifestation de la grâce et de l'exaucement de Dieu. C'est pourquoi dans le temps de Dieu, qu'on appelle le Kairos, le temps de la manifestation de Dieu, le temps de Dieu, dans ce temps-là, la gloire de Dieu se manifeste, qui est le temps de Dieu. C'est différent du chronos, qui est le temps ordinaire, qui est le temps de l'homme. L'homme a une horloge, l'homme a une montre, et l'homme définit le temps, le matin, à midi, l'après-midi et le soir. Mais comme le Seigneur peut le dire, un jour peut être comme 1000 devant Dieu, et 1000 peut être comme 1 devant les hommes. C'est pourquoi les jours, Dieu ne compte pas les jours comme les hommes comptent les jours. Et Dieu ne fait pas les choses comme les hommes les font. C'est pourquoi nous devons persévérer dans la patience. Que la grâce de Dieu soit avec nous et que le Seigneur nous bénisse. Que la main de Dieu nous caractérise et que sa vie nous soit manifestée en abondance. La persévérance dans la patience. Il est vrai que nous devons attendre certaines choses à certains moments. Mais par la grâce de Dieu, nous y arriverons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous exhortons les uns et les autres à s'attacher à Dieu. Nous exhortons les uns et les autres à voir la gloire de Dieu dans la persévérance, dans la patience. Que la main de l'Éternel soit avec nous, que la grâce de Dieu soit avec nous et que l'Éternel nous bénisse abondamment. Nous allons prier ce matin pour dire à Dieu, Seigneur, nous avons entendu ta parole et ce message. Nous voulons, Seigneur, que tu nous remplisses de ton esprit et que soit manifesté dans nos vies la persévérance dans la patience afin que nous puissions voir ta gloire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur, dans la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus. Sois loué, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te rendons toute la gloire. En ce jour, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. En ce jour, Seigneur, nous voulons voir ta puissance. En ce jour, Seigneur, glorifie ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La parole déclare, Seigneur, notre Père et notre Dieu, que dans le livre, Seigneur, notre Père et notre Roi, d'Ecclésiaste, tu fais toutes choses bonnes ou belles en ton temps. Je prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous donnes d'attendre notre temps, que tu nous donnes de voir ta gloire dans notre temps, que tu nous donnes, Seigneur, notre Père, de voir ta puissance manifestée en son temps. Donne-nous, Seigneur, la persévérance dans la patience, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, la persévérance dans la patience, dans le nom de Jésus-Christ.
que nous puissions persévérer et attendre, Seigneur, dans la persévérance, Seigneur, notre Dieu, que ta gloire soit manifestée. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens glorifier ton nom, viens manifester ta grâce, viens manifester ta puissance, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur te revienne, que la louange te revienne, que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, touche nos vies par ton esprit, touche nos cœurs par ton esprit. Glorifie ton nom par ton esprit. Manifeste ta grâce par ton esprit. Manifeste ta gloire par ton esprit. Manifeste ta puissance, Seigneur notre Père. Donne-nous, Seigneur, la patience, Père, et la persévérance de la patience, Seigneur mon Dieu, afin de voir ta gloire se manifester dans nos vies en son temps. Éternel notre Père et notre Dieu, interviens dans nos vies, agis dans nos vies. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Agis puissamment. Nous voulons voir ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans cette année 2021, Seigneur notre Père. Cette année, Seigneur, où tu as certainement réservé des choses, des bénédictions pour chacun de nous. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons, Seigneur, persévérer dans la patience, afin de voir ta gloire. Quel que soit le mois dans lequel tu as réservé ma bénédiction, quelle que soit la semaine dans laquelle tu as réservé ma bénédiction, quelle que soit la saison dans laquelle tu as réservé ma bénédiction, Seigneur, je veux persévérer dans la patience, dans ton esprit, dans l'observation de ta parole, Seigneur, afin de voir ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin de voir ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, car je sais et je crois, Seigneur mon Dieu, que je verrai ta gloire. Je sais et je crois, Seigneur, que je verrai ta gloire. Je sais et je crois, Seigneur, que je verrai ta gloire. Agis puissamment, Seigneur. Manifeste ta grâce, Père. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire dans ma vie, Père. Dans la vie des uns et des autres, Père. Agis puissamment. Pour tous ceux qui sont ici avec nous dans cette salle, et pour tous ceux qui nous suivent, Père, de par Internet, Dieu, agis dans la vie de quelqu'un. Manifeste ta grâce dans la vie de quelqu'un. Manifeste ta gloire dans la vie de quelqu'un. Manifeste ta puissance dans la vie de quelqu'un. Manifeste ta présence dans la vie de quelqu'un. Oh Dieu. Seigneur, quelqu'un se dit peut-être que le temps est passé. Voici des années que cette personne a attendu de voir ta gloire. Voici des années que cette personne a attendu un exaucement. Voici des années que cette personne a attendu un voyage. Voici des années que cette personne a attendu un enfantement. Voici des années que cette personne a attendu un travail. Voici des années que cette personne a attendu un mariage. Voici des années que cette personne a attendu une délivrance, Père. Mais ta parole dit, en Ecclésiaste chapitre 3, que tu fais chaque chose, Père, en son temps. Dieu, je prie que ce temps, Seigneur, soit favorable à tes enfants, Père, qui nous suivent maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que le temps soit favorable à tes enfants, Seigneur. Que tu leur ouvres des portes, que tu leur donnes de voir ta gloire, que tu manifestes ta grâce dans leur vie, que tu manifestes ta puissance, Père, dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que quelqu'un, Seigneur mon Dieu, soit béni en cette nouvelle année 2021. Que quelqu'un, Seigneur, voit ta gloire en cette nouvelle année 2021. Que quelqu'un, Seigneur, voit, Seigneur, ta puissance manifestée dans cette nouvelle année 2021. Que quelqu'un soit exaucé en cette année. Que quelqu'un soit béni en cette année. Que quelqu'un voit ta gloire en cette année. Que quelqu'un voit ton exaucement cette année. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci parce que nous croyons, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Quand cette nouvelle année 2021, quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux, quelque chose de fort, quelque chose de puissant aura lieu, Seigneur, dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Louange, honneur et gloire à ton Seigneur. Merci parce que, Seigneur, ta main s'étend, Père. Merci, Seigneur, parce que ton nom est glorifié. Merci, Seigneur, parce que ta gloire est manifestée. Merci, Seigneur, notre Père. Tu nous donnes ton esprit et avec ton esprit, tu nous donnes ta patience pour voir ta gloire se manifester en son temps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons encore prier pour recommander à Dieu pour cette année 2021 ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Ce que nous voulons que Dieu réalise dans nos vies. Cette année commence. Et avec le début de cette année, nous devons avoir une vision. Nous devons avoir un objectif. Quels sont les objectifs que tu te fixes pour cette nouvelle année? Quelle est ta vision pour cette nouvelle année? Avoir une promotion dans ton travail. Quelle est ta vision pour cette année? Pouvoir avoir un foyer heureux et béni. Quelle est ta vision pour cette année? Avoir un travail vraiment béni.
quelle est ta vision pour cette année? Pouvoir réaliser le rêve de ton cœur, quelle est ta vision pour cette année? Pouvoir faire ton voyage, quelle est la vision pour cette année? Voir la gloire de Dieu dans tes affaires, quelle est ta vision pour cette année? Pouvoir avoir un ministère prospère, quelle est ta vision pour cette année? La Bible dit en Somme chapitre 37 au verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est pourquoi je veux que tu recommandes en ce jour ton sort à Dieu et que tu mettes ta confiance en Dieu, de savoir qu'il est capable de pouvoir manifester sa puissance, sa grâce et sa gloire dans ta vie. C'est pourquoi tu vas présenter tes requêtes à Dieu. Seigneur, en cette nouvelle année, Dieu, je viens au-devant de toi. Seigneur, en cette nouvelle année, je répands mon âme, mon esprit devant toi, Dieu. En cette nouvelle année, Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu réalises le désir de mon cœur. Seigneur, voici, Seigneur, ma pensée. Voici ma prière. Voici ma requête. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta gloire soit manifestée. Je prie dans le nom de Jésus que ta grâce soit manifestée. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette année, Seigneur, que le visa, Père, me soit accordé dans le nom de Jésus. Je prie cette année que ce mariage ait lieu dans le nom de Jésus. Je prie cette année que mes affaires soient relevées dans le nom de Jésus. Je prie cette année que l'enfantement soit manifesté dans le nom de Jésus. Je prie cette année que la promotion dans mon travail soit manifestée au nom de Jésus. Je prie cette année que le déblocage financier soit manifesté au nom de Jésus. Je prie cette année que je puisse construire la maison de mes rêves dans le nom de Jésus. Je prie cette année, Seigneur, que ta gloire soit manifestée dans ma vie au nom de Jésus. Je prie cette année, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je suis en train de te donner plusieurs exemples de prière. Je prie cette année, Seigneur, que l'objectif que je me suis fixé, Père, si telle est ta volonté, Père, que je puisse voir ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie cette année, Seigneur mon Dieu, que je vois ta gloire. Je prie cette année, Seigneur, que ta grâce soit manifestée dans ma vie. Je prie cette année, Seigneur, que ta puissance soit manifestée. Prie le Seigneur, soumets-lui ta vision, ton objectif, ta pensée, ta requête pour cette nouvelle année 2021. Que veux-tu que Dieu accomplisse dans ta vie? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu manifester dans ta vie? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu manifeste? Prie le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu manifeste dans ta vie? Prie le Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Quel est ton défi pour cette année? Quel est ton objectif pour cette année? Quelle est ta vision en cette année? Quel est ton besoin en cette année? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie en cette année? Seigneur, merci pour ta grâce. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, afin que Dieu t'exauce depuis ton domicile, depuis ton domicile, depuis ton lieu de travail, depuis ce lieu de prière. Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse dans ta vie en cette année? Qu'est-ce que tu attends que Dieu réalise dans ta vie en cette année? Qu'est-ce que tu attends que Dieu manifeste dans ta vie en cette année? Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse dans ta vie en cette année? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, dans la puissance de Jésus-Christ. My God, prie le Seigneur, et pour ton chicago sang, que cette année, Seigneur, soit une année de gloire, que cette année soit une année de vie, que cette année soit une année de puissance, que cette année soit une année de grâce, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette année, Seigneur, nous voyons ta gloire, que cette année, ta grâce soit manifestée, que cette année, ta puissance soit manifestée, Seigneur, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que ta grâce soit manifestée, que ta gloire soit manifestée, que ta paix soit déployée, Dieu, dans cette nouvelle année, Seigneur Dieu, tes enfants se marient au nom de Jésus-Christ, dans cette nouvelle année, tes enfants soient fiancés au nom de Jésus, dans cette année, tes enfants voyagent au nom de Jésus, dans cette nouvelle année, tes enfants aient du travail au nom de Jésus, dans cette nouvelle année, tes enfants soient complètement délivrés au nom de Jésus, dans cette nouvelle année, tes enfants aient la promotion au nom de Jésus, dans cette nouvelle année, Seigneur, tes enfants soient prospères dans le nom de Jésus, dans cette nouvelle année, tes enfants m'entendent, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans cette nouvelle année, Seigneur, tes enfants soient prospères dans le nom de Jésus, dans cette nouvelle année, Seigneur, grâce à la puissance de ton esprit, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, par la puissance de ton esprit, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons, avec
le groupe musical, les moments de gloire. Nous allons chanter des cantiques d'adoration au Seigneur. Sois loué. Nous allons adorer le Seigneur ce matin. Avec moi, tu as franchi l'année, ce nouvel an-là. Et c'est une grâce de l'Éternel. Si ce n'était que l'Éternel, plusieurs personnes ont perdu l'année, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Cette année, il faut que Dieu réalise tous nos projets. C'est pourquoi avec moi, tu vas proclamer simplement que Dieu est Yahvé. Oui, tu vas proclamer que Dieu est Yahvé avec moi. Alléluia. Tu es Yahvé. Tu es Yahvé, tu es Yahvé, tu es Yahvé, tu es Yahvé, Alpha, Omega, tu es Yahvé, Alpha, Omega, tu es Yahvé. Seigneur,
persévérance, Seigneur, dans la patience. Merci parce que nous croyons que tu fais chaque chose belle dans son temps. Merci parce que nous croyons, Seigneur, en ta grâce dans la vie des uns. Merci parce que nous croyons en ta puissance. Merci parce que nous croyons que nous verrons ta gloire. Merci de bénir ce moment, Seigneur. Je bénis la vie de chaque personne et toute la gloire se revienne. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Maintenant que nous avons écouté la parole du Seigneur, tu vas te rasseoir simplement à ta place et nous allons acclamer le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de louange, le Dieu de prospérité que nous sommes venus prier ce matin. Voilà, nous commençons l'année 2021. Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde, qui étaient connectés, qui étaient en train de commenter ce direct.